Jacquesville, située sur le littoral ivoirien et à 61 km d'Abidjan. Au quartier Mosquée, Abiba Ouedraogo, 28 ans, fait de la production du charbon de coco son métier. Ce matin, comme à ses habitudes, elle se hâte d'achever les tâches ménagères avant de se rendre sur son lieu de travail. Ok. Moi, je vais aller de l'autre côté là-bas. Ce terrain isolé situé au centre-ville lui sert de site de production. Sur ce site, sa mère et d'autres femmes l'attendent. Un tas de coques de coco aussi. Pour le début des travaux, il faut d'abord creuser une fosse qui servira de foyer. Puis vient l'étape de déverser dans le foyer des coques qui n'ont pas atteint l'étape de combustion souhaitée. Pour allumer le feu, elles utilisent de l'huile de coco. La transformation finale de la coque de coco en charbon va se faire dans ce fût métallique. Le processus peut durer 5 à 7 heures. Lorsque les coques de coco sont bien séchées, la cuisson se fait en 4 heures. Si quoi que les mouillées là, ça peut aller jusqu'à 15 heures. Lorsque ça descend, je remets au fur et à mesure. Une barrique fait 2 sacs de charbon. En attendant de voir la coque de coco transformée en charbon, intéressons-nous au processus de production de la noix de coco. En croissance normale, tout cocotier produit entre 50 et 75 fruits. À la maturité, les noix sont récoltées. Ensuite vient l'étape du débourrage. Une étape qui demande beaucoup de force et de courage. Travail là, s'il n'est pas pour là, ça ne sort pas. Ton corps là, tout est mal. Ton main là aussi, il va me blesser. Mais pour moi, c'est pour eux, est-ce que c'est mon travail là? À côté de ça, travail là, main là, il est cassé. Non, ça là, s'il est blessé là, ça, Cobra là, un peu pour dipper. Là, un peu comme ça, il va guérir. Pour 100 noix débourrées, l'ouvrier touche 300 francs. Et pour 1000 noix débourrées, il touche 3500 francs CFA. Après cette étape, les exploitants brisent les noix de coco à l'aide d'une machette et font sécher la pulpe au soleil. Une fois le copra séché, intervient la phase de décoquage à l'aide de cet objet appelé le décoque. La pulpe est ensuite recueillie et emballée dans des sacs de jute et transportée dans les entreprises de transformation d'huile de coco. Après les informations recueillies sur le processus de production de la noix de coco, retour chez Abiba. Les 7 heures de combustion de la coque de coco sont passées. Abiba veille au grain. Le premier tour de coque étant affaissé, elle doit à nouveau remplir le baril. Elle est aidée dans sa tâche par Valérie, élève en classe de terminale. Cette jeune élève de 19 ans vient se faire un peu d'argent sur ce site durant ses heures libres. Il y avait un coup du jour, il y avait comment pour payer. Grâce à ce travail-là aussi, je n'ai pas besoin d'un homme pour venir s'occuper de moi, puisque quand je travaille là, c'est que les gars ils peuvent m'occuper de moi. Dans ce métier, Abiba, Valérie et ses consoeurs travaillent en parfaite collaboration avec les grossistes des noix de coco. Les messieurs là, eux vont acheter dans les champs, puisque nous on ne peut pas. Eux sont garçons, donc eux vont acheter dans les champs. Et puis quand ils viennent, ils trient. Quand ils finissent de trier, ils enlèvent les bonnes noix. Les bonnes noix, c'est ce qui va bien pour nous faire les biscuits. Maintenant la mauvaise noix, nous on appelle ça mauvaise noix. Nous c'est ça, nous on prend et puis on casse. Donc on casse là, et puis on enlève pour là. Ces pots là vont faire charbon. Quand eux nous donnent, en retour, c'est de leur donner eux leur copra. Genre ce qu'on enlève dans le pot là, c'est de eux leur redonner. Donc c'est comme si quand tu finis, ce que tu as eu là, c'est ce qui est pour toi. Abiba a été initiée à cette activité par sa mère depuis son enfance. Un choix que regrette aujourd'hui cette dernière. J'ai sorti avec elle parce que ça ne va pas. Moi seule, je ne peux pas travailler plus, m'occuper d'elle et ses soeurs. Donc voilà pourquoi je l'ai mis derrière moi. Non, mais c'est que le travail est dur. En tout cas, il est plus dur à chaque fois pour elle que Dieu l'enlève dans ça. Selon ces femmes, cette activité n'a pas d'impact sur le couvert forestier. Le charbon de bois, on abat les arbres pour pouvoir faire le charbon de bois. Nous, on n'a pas besoin d'abattre quelque chose avant de pouvoir travailler. Il suffit de récolter les noix seulement. Et puis quand ça vient, nous, on utilise pour faire ce que nous on a fait. Si leur activité n'a pas d'incidence sur le couvert forestier, la fumée qui se dégage de la combustion des coques de coco n'est pas sans danger pour la santé de ces femmes. Souvent, j'ai mal. Souvent, je suis en train de marcher comme ça me fatigue. Avec le dos. Souvent, les reins aussi. La fumée de coque de coco pourrait représenter un gaz de nuage relativement toxique chargé de particules qui pourraient entraîner des maladies pulmonaires allant de simples pathologies pulmonaires aiguës à de maladies chroniques plus graves, de bronchopneumopathie chronique par exemple. Pour parler sous réserve des chimistes, la composition de la fumée de coque de coco pourrait contenir des particules telles que
le monoxyde de carbone ou même des nanoparticules de dioxyde de carbone qui pourraient entraîner effectivement des lésions pulmonaires. 17h46. Les coques ont enfin atteint l'étape de combustion souhaitée, mais doivent être recouverts de sable et être empaquetés le lendemain. C'est le jour de l'empaquetage. Plusieurs sacs de 25 kg sont remplis à raison de 3500 francs CFA l'unité. Le charbon de coque de coco se commercialise de deux façons, l'une en détail et l'autre en gros. Il est vendu à des particuliers dans la capitale économique sur commande. Pour ce qui est de la commercialisation, Abiba et ses consoeurs rencontrent aussi quelques difficultés. La dernière fois, il y a une dame qui est venue faire chargement d'un camion plein. Puisqu'elle a l'habitude de prendre avec nous, on a eu confiance en elle. Elle a fait un chargement plein d'un camion. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas envoyé l'argent. Et c'est combien? C'est les millions. Puisque je ne suis pas la seule, nous sommes nombreux qui travaillent ici. En ce qui concerne la vente en détail, les clients peuvent à tout moment s'en procurer sur le site de production. C'est le cas ici de Martine. Je pensais que c'était à 2000. Pour les charbons augmentés. Le prix du sac de charbon de coque de coco, il y a 2 ans de cela, coûtait 2000 francs CFA. Aujourd'hui, le sac coûte 3500 francs CFA. Le prix est un peu élevé, plus que la bouteille de gaz. La raison, les noix de coco commencent à manquer. Après la transaction, nous nous rendons chez Martine et nous explique le bien fondé de l'utilisation du charbon de coque de coco. Il n'est pas beaucoup. Parce qu'une fois que tu le fais à l'intérieur, il n'est pas beaucoup. Tu mets juste un peu. C'est durable. Le charbon est durable. Lui, il ne fait pas cendre comme ça. Selon Martine, avec seulement 200 francs, le charbon de coque suffit largement pour sa cuisine. Le commerce de charbon de coque de coco est un véritable business pour ces femmes qui ont cependant des préoccupations. Quand on dit javi, là, c'est au coco. C'est à cause de coco, même beaucoup d'hommes connaissent javi. Et puis, de la pêche. Ce que nous, on peut dire, que nous avons arrêté là-bas de côté pour que nous puissions avoir aussi de quoi manger. S'il peut avoir un terrain quelque part pour nous, puisque où nous sommes actuellement, ce n'est pas notre terrain. De jour au lendemain, la personne peut venir nous chasser. Les préoccupations d'Abiba, Valérie et de leurs consoeurs reçues 5 sur 5 par le premier responsable de la commune de Jacquesville. L'urbanisation fait que là où elles sont installées, ce sont des lots, ce sont des terrains qui appartiennent à des gens. Ces lots sont généralement des lots privés. Il va falloir donc que nous regroupions ces femmes-là à ces endroits où elles ne seront plus bougées pour faire leur activité. J'entends leur cri de cœur, je vais les recevoir, je vais leur indiquer le site qui est adapté pour qu'elles puissent faire leur travail. Comme ça, quand elles sont là-bas, elles ne seront plus déplacées. La transformation des coques de coco en charbon se présente donc comme une alternative durable contre la déforestation. Le couvert forestier ivoirien est estimé à 2,97 millions d'hectares en 2020. Le pays a perdu au cours des 60 dernières années 90% de sa surface forestière. Avec cette trouvaille, le pays pourrait préserver ce qui reste de son couvert forestier, élément indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais surtout offrir une nation verte aux générations futures. Ludivine Kofi est une amoureuse du livre. Âgée de 8 ans, cette élève du cours élémentaire 2e année CE2 a lu de nombreux ouvrages, ce qui lui a permis de se cultiver, de voyager sans se déplacer. En dehors de ce livre, j'ai lu Blanche-Neige et Aya de Yopougon, puis d'autres livres. Ce matin, Ludivine s'est réveillée très tôt. La raison, elle veut assister à l'ouverture d'une bibliothèque dans son quartier et ne veut rater pour rien au monde cette occasion. Ses amis et elle sont donc les premiers à assister à l'inauguration de la bibliothèque des livres pour tous Côte d'Ivoire au complexe Agora dans la commune de Koumassi. Un cadre d'apprentissage pour petits et grands. Je suis contente de l'ouverture de la bibliothèque des livres pour tous. Cette bibliothèque, d'une capacité de plus de 1000 ouvrages, offerte par l'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire, a pour but d'inculquer à la jeunesse ivoirienne le goût de la lecture. J'invite tous ceux qui m'écoutent à s'intéresser uniquement aux livres pour une ouverture d'esprit complète. Pour nous, c'est la joie de
la fierté d'avoir une nouvelle bibliothèque ici, avec les sports et la culture. L'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire a été créée en 2009 par Marguerite Taboué, auteur des bandes dessinées Aya de Yopougon et Akissi. L'Association des livres pour tous a 4 bibliothèques sur l'étendue du territoire. Le 17 novembre prochain, l'Association des livres pour tous Côte d'Ivoire va inaugurer une bibliothèque dans la ville d'Assigny.